Ah, Patrick, on sonne à la porte du café. Ah, Je crois que notre invité surprise est là. génial. Alors, notre invité surprise, il s'est levé tôt aussi ce matin. C'est un électron libre. Je vous prie d'accueillir Nassim Haramein. Allô, Allô, Bonjour bien le Nassim. bonjour. bonjour, enchanté. Et merci Bon, d'être parmi enchanté nous. aussi. Tu es Ah, actuellement en Californie. Il est très tôt le matin et tu as travaillé très tard. Alors vraiment, merci de ta présence. c'est mon plaisir, je suis très content. J'ai fait de la physique très tard, oui, c'est là que la chimie se fait, dans le milieu de la nuit, typiquement. Ouais, c'est exactement ça. Alors, Oui. Nassim Alors, est un autodidacte, un physicien, pour ceux qui ne le connaissent pas éventuellement. Tu as vraiment révolutionné le monde de la science avec ta théorie du champ unifié. Voilà, Mhm. c'est bon, il y aurait beaucoup à dire, mais comment tu vis ce confinement finalement? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager à cette occasion spécifique? Moi, je trouve que ce confinement, c'est bien internationalement pour la planète. Euh, C'est-à-dire que la planète a une opportunité de récupérer un peu de nos activités, il y a moins de pollution, il n'y a plus d'avions dans les ciels. C'est, on sent la nature qui prend une grande respiration. Et puis, nous aussi, on a cette opportunité de prendre une grande respiration et d'arrêter toutes ces activités qui nous amènent à l'extérieur de nous et de passer un peu de temps avec nous, tu sais. Je suis désolé, mon français, je le parle pas souvent. Euh, et de prendre un point de réflexion sur ce qui est important quand on n'a pas la distraction des voitures, du bureau, des amis, de toutes les autres choses qui nous amènent à l'extérieur de soi. On prend un moment peut-être pour une réflexion sur l'importance de la vie, qu'est-ce qui est important dans la vie et qu'est-ce qui est important dans notre évolution et qu'est-ce qui va nous amener plus loin dans notre évolution. Je pense que c'est un moment très important pour l'humanité et je vois beaucoup de bénéfices à ce moment, malgré que je sens évidemment l'empathie. Ça se dit en français, l'empathie? oui, Oui. oui. L'empathie pour les gens qui souffrent de cette maladie terrible qui a été alchimisée, il faut bien le dire, euh, et dans un laboratoire et qui nous a affectés en ce moment. Merci Nassim. Il y a Myriam qui dit, oh, ben, c'est marrant, ce matin, elle vient de voir le film de Connected Universe qui vous est dédié. Alors, Ah ça lui oui, parle beaucoup? ouais. Le film, le Connected Universe, l'univers connecté, c'était un premier reportage qui a été narraté, non, comment on dit, Si, ça se dit narrated, aussi. Narré? narré de Patrick Stewart, vous savez, capitaine Picard, et qui décrivait les premiers, quelques-uns des papiers que j'ai publiés qui étaient importants pour la base, mais là, on a amené l'équation à la prochaine, au prochain niveau, on est très excités. Alors, je trouve que le champ unifié, finalement, rejoint la trame, Patrick. C'est une trame, en fait, où circule l'information et qui est à la base de la structure de notre matière. Peut-être que vous avez des choses à échanger sur ce sujet, tous les deux. Ah, sans aucun doute, déjà, je voudrais remercier Nassim d'être là. Et on s'est Ben, c'est mon croisés plein plaisir. de fois dans le monde, soit tu étais parti, soit j'arrivais. Et là, on réussit
une conjonction a coïncidé, ce qui prouve que les écrans ne séparent pas toujours les gens, mais peuvent les rassembler aussi. Oui. Alors, j'ai vu un peu tes travaux, évidemment, et j'ai pas pu m'empêcher de parler des réseaux d'information, puisque, évidemment, nous, on considère comme alchimistes qu'on travaille pas sur la matière, mais sur le message qui est dedans. Et qu'en modifiant le message, c'est comme ça qu'on modifie la matière, et non pas en modifiant la matière. Et évidemment, on cherche, que tous les physiciens cherchent au monde, c'est la réunification des forces. C'est comme le Seigneur des Anneaux, un les gouverne tous. Et l'idée, c'est retrouver ce un qui gouverne tous pour à la fois faire véhiculer l'information sur ces réseaux et à la fois comprendre comment cette information s'arrête et comment on peut l'amplifier ou la ralentir. Donc, je voulais déjà exprimer ce réel bonheur. En plus, voir par la fenêtre dehors la Californie étant confinée à Paris, je trouve ça quand même pas mal. Donc, merci pour ce rayon de soleil que je vois arriver et qui est assez sympathique aussi. Oui. Et en dehors des recherches individuelles ou des recherches personnelles, c'est extrêmement important aujourd'hui, je trouve, que peut-être que cette occasion de vacuité de matière permet enfin à l'esprit de prendre sa juste place. Et que même si c'est difficile de maintenir la matière, parce que c'est cool et que on a du mal à parler avec les bras écartés pour tenir les murs, c'est pourtant ce qu'on fait. Mais c'est pour ça que je trouve que ce moment où les gens se disent mais comment on va remplir ce vide? Mais surtout, ne le remplissez pas de matière. C'est le moment justement de laisser passer. Si on parle de champ unifié, c'est le moment de le laisser en expansion et d'arrêter de mettre des obstacles pour qu'enfin il soit réellement unifié et qu'il n'y ait pas de perturbation. Et je pense que plus ce champ sera unifié, plus l'information pourra circuler vite et plus surtout elle pourra aller où on en a plus besoin, c'est-à-dire dans tous les endroits de dépression, pour remplir non pas de carences, mais pour enfin trouver une nouvelle manière de comprendre l'univers. Et c'est extrêmement important de le voir à la fois à l'endroit, mais de le voir aujourd'hui peut-être enfin à l'envers, et que la vision que tu as permet justement de voir non pas des beaux murs, mais les poutrelles qui sont derrière, et la manière de voir où il y a des boulons qui manquent, et la manière de dire on a l'impression qu'il y a un mur, mais en réalité c'est une porte. Donc comment ouvrir des petites portes dans des murs qui nous semblent très opaques, très denses, mais c'est pas parce que le mur nous semble opaque à l'œil qu'il y a plein de petites portes invisibles à l'intérieur. Oui, absolument. Et puis, tu sais, je me permets de te tutoyer. Oui, je n'imaginais pas les choses autrement. J'ai donc pu décrire la matière en fait d'information et d'échange d'informations. Et donc, ça colle exactement à de quoi tu parlais. Et, tu sais, il y a une histoire très profonde entre l'alchimie et la physique. Par exemple, Isaac Newton était un très grand alchimiste, on le sait maintenant. Et il y a beaucoup de relations entre l'alchimie et les Templiers et avant les Égyptiens et tout ça. Et donc, cette exploration, j'ai l'impression qu'on y arrive finalement à découvrir que, enfin, on vit dans un champ d'information et que ce qu'on appelle la matière, c'est de l'information organisée. Et l'échange d'informations dans la matière, malgré qu'elle nous apparaît locale de notre point de vue, et non locale à travers toutes les échelles. Et c'est surtout ça que nous avons résolu dans les derniers mois, dans les dernières semaines. On a trouvé l'équation fondamentale pour ce que j'ai appelé la masse holographique, la solution pour le proton qui a donné une prédiction du rayon du proton qui a été confirmée, dans un accélérateur en Suisse, mais aussi qui est maintenant le standard au CODEDA, qui est le standard pour tous les physiciens. Et ce rayon du proton, donc en étudiant le proton très finement, ce qui est un peu incroyable, on a réussi avec la même équation, une équation assez simple,
elle est devenue un peu plus complexe maintenant, mais une équation assez simple. On a pu trouver, la température de l'univers, la grandeur de l'univers, l'accélération de l'univers et de toutes les octaves jusqu'aux protons, c'est-à-dire de clusters, de superclusters, de clusters, les grands amas, les amas, les galaxies, les soleils, les étoiles, les planètes, et éventuellement le proton, jusqu'au Planck, et toutes sont des harmoniques, des relations harmoniques d'information, d'échange d'informations. Et juste hier, on a pu calculer la vitesse de transfert d'informations d'un bout de l'univers à l'autre. Et ça nous a donné exactement les forces fortes, les forces électromagnétiques, et ça a unifié tout. Alors, je suis très, très content. En fait, Wow. je me sens comme sur un nuage rose qui flotte un peu. Il est là, on le voit, on le voit, on le voit. Merci de partager cette découverte avec nous. Oui, il y a des commentaires qui disent on voit l'émerveillement d'un enfant, en fait. Oui, mais c'est incroyable de le connaître, de le savoir à partir de déduction et aussi à partir d'instinct fondamental qu'on a, qui est l'instinct d'alchimiste, non? Et de savoir que c'est comme ça, que tout est unifié, que tout est connecté, mais quand l'équation sort, et là on sort par exemple de G-function, la fonction G qui est le moment magnétique, on le sort, c'est la valeur qui a été mesurée la plus précisément. Alors là, on la sort avec 11 chiffres de précision, et entre l'expérimentation et le résultat de nos équations, on a exactement 11 chiffres qui collent exactement. Les frissons te sortent de partout, et puis tu commences à sentir, tu vois, parce qu'on a calculé aussi l'accélération de la vitesse de l'information à travers l'univers, comme je disais. On a trouvé donc la vitesse qu'on appelle instantanée quand on a deux particules intriquées, qui est de 10 à la moins 23 secondes, mais c'est une accélération de 10 à la 40, à la force 40 fois plus vite que la vitesse. Et quand on sent ça, on sent la vitesse de la pensée, la vitesse de l'intuition, la vitesse de connexion. Et j'en parlais avec une copine, et quand je lui ai dit, elle a senti tellement fort qu'elle a arrêté, elle ne pouvait plus parler. Elle a senti l'univers, elle a senti sa connexion à l'univers au plus profond. Et moi aussi. Et donc, j'ai l'impression aussi que de comprendre les mécaniques au plus profond, qui est le chemin de l'alchimie, c'est de comprendre ces mécaniques et de les appliquer dans notre vie matériellement pour que ça nous amène plus loin, pour développer peut-être ce que l'alchimiste va peut-être appeler la pierre philosophique, mais qui peut être aussi l'engin gravitationnel d'un vaisseau spatial, pour nous amener à beaucoup plus de relations avec l'univers, à l'intérieur et à l'extérieur de nous, pour qu'on puisse devenir harmonieux avec l'univers et harmonieux avec nous, avec notre propre conscience, notre relation avec l'univers et notre relation avec l'un et les autres. Oui. Merci Nassim. Patrick, tu veux peut-être réagir à ce que vient de nous partager Nassim? Les frissons déjà.
Oui, tout le monde, hein, moi avec. Hein. Puisque évidemment, on sent la résonance. C'est l'équation de l'accord que j'entends. Et il se passe quelque chose d'absolument incroyable. C'est ce qu'on dit peu parce que on raconte pas tout ce qui se passe dans un laboratoire. Dans le laboratoire de l'alchimie, c'est quand on travaille sur les métaux, à chaque fois qu'ils se transmutent dans un des 7 métaux, on entend une note de musique extrêmement pure. Et on a vraiment ce son, on a cette musique, cette mise en accord. Et ça serait sans doute, comment dirais-je, on pourrait le mettre en équation, nous on le fait pas parce qu'on est en interaction en permanence. L'instrument de mesure, c'est l'alchimiste, il le fait quand il le sent. Mais je suis sûr qu'on aurait des points communs où l'expérimentateur a une place dans l'expérience absolue, ce qui est bien une mise en accord, et que c'est comme sur cette immense toile d'araignée, quand il y en a un qui pince la corde, et bien évidemment le son continue. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est cette histoire d'accélération, parce qu'on le voit. C'est-à-dire quand un corps se transmute, il commence doucement et ensuite, c'est comme une vague qui se déplace. C'est-à-dire qu'on a une accélération extrêmement importante du phénomène. C'est comme, vous savez, quand on a un cerf-volant et qu'on a fait ça quand on était enfant, puis qu'on mettait un petit bout de papier sur la corde et qu'on voit que la corde est poussée par le vent jusqu'au haut du cerf-volant. Eh bien, c'est bien ce qui se passe, mais c'est pas linéaire. C'est vraiment des vagues qui se produisent. Et on a effectivement des phénomènes d'accélération, des paliers, et ensuite on a des phénomènes de décélération et des accélérations très fortes. Et à chaque fois, les accélérations sont un peu plus grandes. Et on pourrait imaginer, c'est ce que l'alchimiste imagine, hein, mais moi je ne suis qu'un alchimiste, c'est que l'accélération permet la transmutation. Parce que en accélérant justement, la colle ne suit pas, si je puis dire. On peut dire que plus on accélère, ça c'est presque mettre une machine à laver, plus le tambour tourne vite, plus la crasse reste dans le tambour et plus l'eau peut passer. Et on a vraiment ce phénomène-là d'accélération, de mise en mouvement d'abord. On a vraiment une mise en mouvement. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'on a des métaux qui vont se mettre à bouger alors qu'ils ne bougeaient pas. Puis qu'ensuite, qu'ils changent d'état par vague. On a l'impression effectivement que c'est des vagues. Et on a un vrai phénomène d'accélération qui finit comme un volcan. On a l'impression que tout converge en un point et que en ce point-là, il se passe des choses qui sont pas possibles, c'est-à-dire des modifications de la couleur, des modifications de la lumière qui est coudée, donc des choses pas possibles d'un point de vue mécanique sur le plat. C'est comme s'il y avait une lentille gravitationnelle à cet endroit-là. On a un vrai phénomène de lentille qui se produit et qui favorise ce phénomène d'accélération. C'est vraiment comme si c'était plus gros et plus vite d'un coup. Et on a vraiment cette sensation d'un balancier qui passe et que ce balancier, il a un réel rythme. Et on le dit en alchimie, puisqu'on dit travail de femme, jeu d'enfant, il faut connaître la musique. Cette expression, si tu connais pas la musique, eh bien ça marchera pas. Et on trouve bien les 7 étapes avec les 7 notes de la gamme qui vont se produire. Donc, c'est pas monté en équation, mais on peut dire que c'est peut-être l'expérience de l'apprentissage qui fait que quand on va transmettre à un apprenti, on va lui dire, par exemple, je pense à Michael Myers qui fait La Talente fugitive, eh bien, c'est-à-dire que c'est des textes qui sont mis en musique. Et la musique va donner ces rythmes-là qu'on va retrouver dans le travail. C'est-à-dire qu'on pourrait carrément, au fur et à mesure que l'opération se fait, scander la musique qui est dessus. C'est-à-dire que les notes de musique ne font que jalonner des pics et des amplitudes d'une circulation d'informations. Et je trouve que c'était un excellent moyen de coder ce qui se passait. Donc, pour moi, je vais dire, c'est du Killet. Aujourd'hui, je dirais du pain béni en cette période. Mais de voir que la musique des sphères est quelque chose ne fait que rien que l'exprimer produit déjà un effet. J'imagine même pas ce qui va se passer si on a la possibilité de changer les variables. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est excitant de voir la possibilité et puis surtout de voir que quelque chose qui était connu à travers les âges très profondément par les maîtres qui nous ont tous dit qu'on est tous unifiés, que tout est connecté, que c'est tout un, mais de le voir sortir en physique comme ça, pouvoir extrapoler
la température de l'univers en étudiant un proton, une petite particule, et son accélération et sa grandeur et tout, ça donne une capacité à la conscience de vraiment accepter ces concepts au plus profond et de les sentir dans leur mécanique qui agissent sur les protons dont nous on est fait. Et j'ai l'impression que cette fameuse pierre philosophale qui pour moi est vraiment la descendance d'une technologie qui était présente sur notre planète il y a très très longtemps. Je pense que maintenant on y arrive dans notre conscience, on y arrive dans nos mathématiques, on y arrive dans nos physiques et éventuellement on y arrive dans notre technologie qui risque de prendre un bond très grand, un quantum leap, on dit en anglais, dans notre évolution et qui est très, très important pendant cette période de notre évolution pour qu'on puisse transcender, ça se dit, transcender ce moment difficile dans notre évolution, ce moment de transformation, ce moment de transformation alchimique. Oui, transmutation, je dirais. Oui, transmutation, oui. Transformation. La forme, on en a assez, là. Ouais. Et j'espère que le résultat, et c'est pour ça que j'étais content qu'on se parle, j'espère que le résultat, c'est qu'on ait une science finalement qui unifie la chimie, l'alchimie, la physique, la métaphysique, les études de biologie, de conscience, de systèmes sociaux, et qu'on puisse éventuellement, à partir de ça, unifier nos vies, unifier notre société, unifier notre conscience et birth, et naître dans un autre niveau d'interaction avec l'univers, une autre échelle de résonance, avec un autre débit d'information probablement beaucoup plus grand. Mais on partage le même souhait. Oui. Voilà. Les deux faces de la même pièce. Oui. Et confronter ces deux visions de l'univers pour justement trouver le fameux point commun, je pense que les portes sont ouvertes maintenant et que rien ne pourra jamais les refermer. Yeah. Merci Nassine, bonne journée. Bye bye. Merci, bye bye. Bonne journée. Bye bye.